Les états financiers de la ville de Percé au 31 décembre 2023 ont été dévoilés lors de la dernière séance publique et les chiffres démontrent que la ville est en bonne santé financière selon les autorités. Ainsi, l'excédent de fonctionnement est de plus de 551 000 $. Les revenus de fonctionnement s'établissent à 8,4 millions. Par ailleurs, les dépenses sont inférieures à celles prévues. Le ratio d'endettement est de 2,09 % comparativement à 2,5 % en 2022. On retiendra surtout le dévoilement du rapport annuel 2024 du Bureau d'information touristique de Percé par sa directrice, Mme Marie Leblanc, indiquant entre autres que du 21 mai au 30 septembre dernier, l'équipe du bureau a servi plus de 27 000 personnes, dont 64 % en provenance du Québec, comme Montréal, Montérégie et la Ville de Québec, 11 % de la France et 7 % de l'Ontario. Voici l'essentiel de sa présentation. Ce rapport se veut un résumé des activités réalisées par l'équipe tourisme et culture de la ville de Percé depuis janvier 2024. Considérant la situation, c'est un peu particulier parce qu'on vient de parler de surplus financier, mais considérant la situation plutôt difficile de la présente année, notamment avec l'absence totale du budget de promotion touristique et la quasi-fermeture du bureau touristique de Percé, nos activités touristiques ont été essentiellement concentrées sur notre service d'accueil et d'information touristique ainsi que sur nos plateformes numériques. Mais malgré ce contexte précaire, financier précaire et des effectifs réduits, nos équipes tourisme et culture ont réussi à offrir un service que je qualifierais d'exceptionnel et c'est avec fierté que je vous présente ce rapport. Donc, on va commencer avec le bureau d'accueil touristique. En fait, je précise d'entrée de jeu que toutes les données touristiques qui sont contenues dans mon rapport sont extraites des statistiques et des informations qui sont recueillies au Bureau d'information touristique de Percé. Elles ne reflètent pas les données de l'ensemble de l'industrie touristique de Percé, ni celles de la Gaspésie, mais on a quand même un échantillonnage assez représentatif, donc ça représente quand même des tendances. Donc, du 21 mai au 30 septembre 2024, l'équipe du Bureau touristique de Percé a servi plus de 27 000 personnes. Il nous reste encore 4 semaines d'opération. Puis, la provenance de nos clientèles, 64 % qui proviennent du Québec, essentiellement de Montréal, de la Montérégie et du Québec, et de Québec plutôt, 11 % de la France. C'est intéressant de voir que les Européens reviennent nous voir. 7 % de l'Ontario, quand même 7 % d'autres pays d'Europe également, donc c'est aussi une très belle donnée. 3 % des Maritimes, 3 % des États-Unis et bon, les autres sont répartis dans différents pays ailleurs dans le monde et aussi d'autres provinces canadiennes. Dans les données à retenir, j'ai envie de vous dire que 90 % de nos visiteurs ont été servis directement à notre kiosque touristique. Donc, c'est important d'avoir pignon sur rue dans un endroit comme Percé. Et 10 % ont été informés par téléphone, courriel, clavardage et par nos réseaux sociaux. Les activités les plus en demande sont le Parc national de l'île Bonaventure et du Rocher-Percé. Vous ne serez pas surpris. Le parc de la rivière Émeraude, ainsi que la plateforme suspendue du Géoparc mondial UNESCO de Percé et les sentiers de randonnée pédestre. Encore quelques petites données intéressantes à noter. 61 % des visiteurs sont arrivés par Gaspé, 39 par la baie des Chaleurs, alors qu'il n'y a pas si longtemps, la grande majorité arrivait de Gaspé. Donc, on voit que ça change. Les gens font le tour de la Gaspésie différemment. Puis aussi 82 % de nos visiteurs qui font le tour complet de la Gaspésie. C'est presque obligatoire. Ils sont déjà dans le bout de la péninsule, donc ils ont le choix de partir d'un côté ou de l'autre. Pour le séjour, c'est aussi des données qui sont intéressantes. 35 % disent séjourner en Gaspésie de 6 à 9 nuitées. Ce n'est pas à Percé, c'est en Gaspésie, mais quand même, ça tend à augmenter, alors que 22 % disent séjourner de 10 à 16 nuits. 16 % pour 5 nuits, 13 % pour 4 et un moindre pourcentage là, pour un des plus courts séjours. Puis depuis la pandémie, une majorité des visiteurs ont tendance à réserver leur hébergement à l'avance, ce qui est aussi une très, très bonne nouvelle. Puis on a aussi parfois quelques impressions d'équipe. Donc, on a noté en tout cas tous les préposés ont noté que les séjours de 3 à 4 jours à Percé nous semblent de plus en plus fréquents. Là, je vais parler un petit peu de la promotion touristique, même si on n'en a pas eu. À l'exemple de plusieurs, je pense que c'est important, c'est un peu une mise en contexte aussi. Donc, à l'exemple de plusieurs autres partenaires régionaux, tels que Tourisme Gaspésie et le Québec maritime, nous travaillons ardemment à augmenter l'achalandage en début et fin de saison. Début de saison, on parle de fin mai, juin et début juillet. Fin de saison, bien, on parle de fin août, septembre et octobre. Au cours des 6 ou 7 dernières années, nos placements promotionnels avaient comme principal objectif l'étalement de la saison touristique. Je pense qu'on veut tous ça. Et plus récemment, nous avions aussi commencé à mettre plus d'efforts sur la promotion et l'offre hivernale.
Malheureusement, en 2023 et 2024, nous avons dû mettre fin à ces offensives en raison des coupures de budget importantes. Jusqu'en 2022, nous disposions d'un budget annuel d'environ 75 000 $ pour faire rayonner Percé à travers le Québec ainsi que sur les marchés de l'Ontario et de l'Europe francophone, entre autres. En 2023, ce montant a été réduit à 25 000 $ et en 2024 à 0 $. Il est clair que ces coupures ont des conséquences sur notre achalandage actuel et surtout futur, notamment pour les périodes de la saison sur lesquelles nous mettons nos efforts, donc les débuts et fins de saison. Le fait que nous ayons eu une saison estivale relativement satisfaisante est en grande partie dû à la notoriété de notre destination et au fait, heureusement d'ailleurs, que l'image de marque de Percé est encore très utilisée pour promouvoir la Gaspésie sur diverses tribunes. Nous surfons sur une vague qui peut tomber à tout moment, car la notoriété peut nous porter un certain temps, mais pas très longtemps. Le message que je souhaite passer ici, en fait, il y a un message. Il y a urgence de remettre du budget pour ne pas perdre les efforts investis au cours des dernières années. Percé doit reprendre le leadership dans les grandes campagnes promotionnelles. Nous sommes déjà en mesure de constater les effets de ce manque de publicité par un certain ralentissement d'achalandage en début et fin de saison et par le fait aussi qu'un nombre croissant de nos visiteurs semble moins bien connaître notre offre. Nous l'avons remarqué à notre kiosque cet été. C'est une impression, mais bon, c'est assez, on l'a remarqué assez souvent pour que ce soit quand même notable. Il ne faudrait pas retourner au temps où les gens pensaient qu'à Percé, il n'y avait que le Rocher Percé. Ces dernières années, nous constatons l'arrivée de plusieurs nouveaux attraits et services dans le Grand Percé. Nous sommes tous gagnants à les faire connaître car ils ont le pouvoir de retenir nos touristes et d'attirer de nouvelles clientèles. Il faut absolument pouvoir soutenir et mettre à l'avant nos produits émergents et nos nouveautés. Puis quand on fait des bourses touristiques, que les médias nous contactent, la première question qu'ils nous posent, c'est « Avez-vous des nouveautés à Percé? » Donc, c'est vraiment important d'investir en promotion. Puis souvent, ces organisations-là n'ont pas nécessairement des gros budgets. Ça fait que ce qu'on fait, nous, en fait, c'est ça, c'est du positionnement de destination, faire valoir les nouveautés, s'assurer qu'il y a des gens qui reviennent à Percé ou qui viennent à Percé. Bon, voilà, c'était un peu mon éditorial. J'arrive maintenant à notre site Internet, donc tourismepercé.ca. C'est notre principal outil de diffusion d'informations, outre le bureau d'accueil touristique. Donc, en 2022-2023, nous avons entrepris des travaux majeurs sur notre site Internet, un travail en profondeur en lien avec le référencement afin de mieux rejoindre nos clientèles et améliorer nos performances dans les outils de recherche en ligne. Bien que cette optimisation ne puisse compenser le manque de publicité, ce travail a tout de même aidé à ce que notre site soit mieux positionné dans le monde virtuel et qu'il soit plus performant. Et pour qu'un site Web soit performant et efficace, il faut y investir des budgets à tous les ans, car un site non actualisé, ça tombe rapidement dans l'oubli. Alors, simplement quelques chiffres pour le site Internet. C'est 80 000 utilisateurs uniques dans l'année. 80 % des résultats sont organiques. Ça, c'est le fruit aussi du travail qu'on a fait, le fait qu'en marquant Percé, notre site sort bien. On a plus de 240 000 pages vues sur notre site Internet, 640 000 interactions avec le site. Ça, c'est des gens qui ont cliqué sur un hôtel, qui ont cliqué sur une activité. Et notre site Internet, en fait, contient une quantité vraiment phénoménale de données. On a 300 entreprises et services touristiques qui y sont répertoriés. Et juste pour vous donner une idée, dans l'année qui se termine, on a entré 1300 événements et spectacles, donc sur notre site en anglais et en français. Ça fait que c'est beaucoup, beaucoup de travail. C'est au quotidien, mais c'est un outil qui est essentiel. Donc, c'est important de le garder tout le temps en allant. Tourisme Percé aussi, on est sur les réseaux sociaux. On est actif sur plusieurs réseaux sociaux, mais beaucoup plus sur Facebook. Mais encore là, au risque de me répéter, ici aussi, rien n'est gratuit ni magique. Donc, pour performer réellement sur les réseaux sociaux, il faut y mettre du budget et investir sur d'autres plateformes en parallèle. Malheureusement, en raison d'un manque d'effectifs, nos publications ont été moins nombreuses cette année, mais on a quand même été présents là, de façon assez soutenue. Donc, on a 31 000 fidèles abonnés qui partagent et réagissent bien à nos publications. Cette année, on a fait 58 publications, puis 2 millions de vues sur nos publications, ce qui est aussi une très, très bonne performance. On est évidemment sur Google, comme la plupart des entreprises ou organismes touristiques maintenant, YouTube et également sur Instagram. Sur Google, en fait, c'est plus de 60 000 consultations des fiches Google. Ça inclut le bureau d'accueil touristique, mais je vous dirais que le parc de la Rivière-Émeraude remporte la palme en termes de popularité.
On a 40 000 interactions avec le contenu des fiches Google. On est évalué, le site de la Rivière-Émeraude et le bureau d'accueil touristique, à 4,5 étoiles. Et puis, on a aussi, là, dans une moindre mesure, un compte Instagram et YouTube. On est un peu moins actif sur ces plateformes-là. Tourisme Percé aussi en soutien logistique, ce qui nous occupe beaucoup pendant l'année. On a des demandes de toutes sortes. Donc, le bureau, même si le bureau est physiquement fermé, on est sollicité pendant toute l'année. Donc, que ce soit dans le cadre de tournage télévisuel, de demandes particulières de journalistes, de révision de contenu touristique, repérage terrain, des visites VIP, rassemblement au projet particulier. Nos services sont sollicités à l'année pour des demandes spéciales et parfois un peu inusitées. Je dirais que la requête, là j'ai envie de vous le dire, en fait la requête la plus inusitée des dernières années, c'est en 2021. On aura eu à dénicher un beau piano pour trouver des gens assez willing, je n'ai pas trouvé d'autre mot que willing, pour accepter de faire des acrobaties pour descendre sur la plage un piano, pour que Grégory Charles puisse y faire une performance devant le Rocher Percé. Ça, ce sont des images qui ont été diffusées à la grandeur du Québec et les retombées sont inestimables. Donc, quand le téléphone sonne et qu'on a des demandes de cette nature-là, il faut être en mesure de répondre rapidement, de faire un suivi rapidement, puis de montrer à quel point on est efficace, puis qu'on a envie que ça se passe à Percé, parce que c'est de la très grande publicité qui nous coûte très peu d'argent. Donc, des demandes de soutien logistique, on en a comme ça tout le temps. Donc, c'est sûr qu'on a des vélotours, Roulons pour nos hommes, l'Association du cancer de l'Est du Québec, des rassemblements, entre autres le rassemblement de camping caravaning, colloques des groupements forestiers. Je parlais des équipes de tournage. Il y a le Safari de Joanie, c'est une émission à Télé-Québec qui est venue en tournage, qui a passé plusieurs jours en tournage ici à Percé cet été. Il y a aussi une émission qui s'en vient. Il y a eu du repérage la semaine passée. Ils vont venir tourner en décembre. C'est l'émission à Télé-Québec aussi, Épique. C'est une nouvelle émission. Donc, il y a vraiment beaucoup de demandes de ce genre-là. Puis, on ne peut pas passer à côté parce que c'est vraiment des opportunités qui sont vraiment extraordinaires là, au niveau de la visibilité. Puis, je mentionne aussi le soutien à l'accueil des escales internationales parce qu'on en parle moins maintenant. Mais je vous dirais qu'on a 22 escales qui vont avoir lieu à Gaspé, entre autres à Gaspé, mais il y a aussi quelques-unes à Percé. Mais c'est quand même dans les 4 dernières journées, on a eu 1000 passagers qui sont venus à Percé. Donc, c'est important, puis c'est à ce moment-ci de l'année, puis c'est les périodes de l'année qu'on essaie de développer. Donc, c'est important aussi d'être connecté sur tous ces marchés-là, de diversifier nos marchés. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Les jardins fleuris de Cap-d'Espoir et Pabeau, l'endroit idéal pour découvrir l'univers des fleurs et du potager. Engrais de toutes sortes disponibles, contenant et tout le nécessaire pour réussir sa récolte ou son aménagement paysager. Découvrez notre nouveau site Internet, lesjardinsfleuris.ca, et visitez notre page Facebook pour connaître nos heures et jours d'ouverture. La qualité, la variété, les conseils judicieux, c'est au 1416 route 132 Cap-d'Espoir et au 14 route Hamilton-Pabeau que vous trouverez satisfaction.